Pokéfan, j'espère que vous allez bien. Vous vous dites, mais c'est bizarre, je fais une vidéo qui concerne le manga, et me voilà habillé en Harry Potter, c'est parce que je viens tout juste de faire un haul Harry Potter, voilà, puisque je suis aussi un fan inconditionnel des univers fantastiques et de cette saga, donc voilà, effectivement, oui, j'ai pas eu le temps de me changer, hein, en ce samedi 5 juin 2021, à 19h20 précise exactement. Et on va commencer pour cette deuxième vidéo, hein, évidemment. Pour ceux qui savent pas, évidemment, hein, Zerao Choupi, 27 ans. Hein, évidemment. Moi, je vais pas le redire 50 fois. Je vais commencer par vous présenter, du coup, c'est un petit haul Harry Potter. C'est un haul Pokémon. Aujourd'hui, j'ai tellement l'habitude des haul Harry Potter sur la chaîne du terrier de Choupi et Anna que du coup, il faut que je me mette le nom Pokémon en tête. J'ai pas l'habitude de haul qui s'associe avec Pokémon. C'est pas. Donc, du coup, en fait. Je vais commencer par vous présenter les nouvelles peluches que j'ai eues. J'ai acheté en fait, elles sont à Rennes, juste à côté de la boutique du comptoir des sorciers, Harry Potter justement. Il y a une boutique Pokémon qui est à 3 pas. Donc comme j'ai mes deux passions, c'est parfait. C'est vrai, c'est nickel. Alors du coup, ce que j'ai eu, pour ceux qui connaissent, donc évidemment Amphinobi, type eau ténèbres, talent protéin, évidemment. Hein, c'est un pyrobut de type spécial, par contre avec le stab en mode spécial, en sixième génération, Pokémon issu de la sixième génération, Starter O. Il a aussi, c'est Sashanobi aussi sous la forme, sous sa meilleure forme. Hein. Donc voilà, hein, il a une super Pokémon. C'est un peu, c'est un, évidemment de la famille des comment, j'allais pas dire des reptiles. Des grenouilles. Non Des mais il y a batraciens. des batraciens. Voilà, merci. Des grenouilles. Donc Amphinobi en peluche, c'est absolument Ah, magnifique. c'est des grenouilles. Donc pour 28 euros celle-là. Hein, quand même, mais magnifique. Très belle peluche qui vient du Japon. Hein. Donc voilà, qui vient de chez Nina. Hein. Donc j'adore. Je pense Amphinobi est un Pokémon qui est extrêmement populaire. En plus, donc évidemment, vous allez adorer cette peluche. Je pense que vous risquez de la commander. Je vous donne envie. Enfin, un Pokémon de la. Enfin, ouais, un Pokémon de la huitième génération. Oui, il y a des Pokémon de 8G qui sont. Attends, ils sont enfin sortis. Et je voulais vraiment me l'acheter. Mon tout premier Pokémon en peluche de la 8G. Euh, c'est pas la mascotte, ça aurait pu être une mascotte de Pokémon. On ressemble un peu à Pikachu. Hein. Ouais. C'est Morpeko, de type électrique ténèbres. Je trouve rigolo. Et vous savez, quand il s'énerve, Ils se font cool. ouais, il se met en. Je crois, il attaque roue libre, je sais plus, c'est Ouais. son talent qui fait que il se met. Il est en violet, enfin, c'est dû à son type ténèbres aussi. Donc, électrique ténèbres, j'aime beaucoup ce Pokémon. Il est rigolo, hein, petite peluche de la huitième génération, enfin, ils l'ont sorti. Ils ont mis quand même plus d'un an à sortir des peluches. En fait, les Japonais, eux, ils ont leur peluche bien avant. Par contre, nous, dans les pays européens, on est obligé d'attendre je sais pas combien de temps avant d'avoir les nouvelles peluches de chaque nouvelle génération de Pokémon. Donc j'ai trouvé Voltutu tout à l'heure, alors qu'il y a quoi? Il y Ah a ouais, un il faut an, du Voltoutou la prochaine fois. Voltutu, il y a quasiment moins d'un an, je le recherchais. Depuis le temps que je joue à Pokémon épée et bouclier, bon. Voilà, mais il est magnifique. Hein. Et Moi, je enfin, je vais vous prendrai un montrer Voltoutou la prochaine fois. des peluches que j'ai eu dernièrement. Pour les 20 ans, je crois que c'était les 20 ans de Pokémon à l'époque, en 2006. Les 10 ans. Non, c'était pour les 20 ans. Non, c'était en 2014. Peluche collector de Darkrai. Pour ceux qui connaissent, Pokémon issu de la quatrième génération de type ténèbres, hein, qui prend les enfants, qui se nourrit des cauchemars des enfants la nuit. Voilà, hein, donc Darkrai. J'aime beaucoup ce Pokémon, hein, fabuleux évidemment pour ceux qui connaissent. La peluche, elle est toute douce. Tout douce. On dirait un mange-mort dans Harry Potter. Hein, ça il fait penser un peu à ça. Et enfin, les toutes premières peluches que j'ai eues, que je vais vous présenter, que j'ai eues il y a plus d'un an de ça. J'ai commencé lors du confinement, donc les collections. Sur Vinted, une de mes préférées, hein, Raichu. J'ai eu Raichu, un de mes Pokémon préférés avec Zeraora. Ah, c'est une grosse peluche. Hein. Là, je l'avais eu, je crois, j'ai eu pour une trentaine d'euros. En plus, le prix était tout à fait raisonnable pour la taille. J'adore cette peluche, extrêmement bien conservée. C'est sa préférée. Ah, une de mes préférées, t'as Et il Zeraora. dort toutes les nuits avec. Peut-être pas déconner, mais je l'aime beaucoup en tout cas. Il est toujours près de moi. Donc Raichu, évidemment, un de mes Pokémon préférés. Et la première génération, hein, c'est le cœur, la première génération, évidemment.
Et vous savez comment Comme il ça. dort avec? Et ben il prend sa peluche et puis il la met contre son cœur et puis il fait comme ça. N'importe quoi, en plus ça Et raconte il des ouvre la conneries. bouche. Et une autre peluche que j'ai aussi à Nina, mais celle-là c'est la deuxième que j'ai eue. Hein, oui, parce qu'en fait je fais le sablette, évidemment, hein, j'aime beaucoup sablette, le type sol. En fait, je fais, comme je suis un pouf souffle, le pouf souffle ici, C'est un blaireau. c'est un blaireau, le symbole, et comme sablette, sablero, ce sont des. C'est la même famille. Le lien avec Harry Potter s'est fait tout de suite, je fais beaucoup de liens dans mes passions. Et c'est pour ça que je me le suis acheté, parce que j'aime beaucoup en type sol, c'est un de mes types préférés de type sol. Ah, mais c'est pas un Grosse blaireau. peluche aussi, je crois qu'elle m'a coûté pas loin des 30 euros, je crois. Ouais. Donc j'avais hésité à l'époque entre Dracofeu et Sablette, et j'avais pris Sablette. Et non, j'ai pris Dracofeu, d'ailleurs que je n'ai pas trop aimé finalement, que je déteste Dracofeu, je l'avais revendu sur Vinted d'ailleurs finalement, ça fait 1 euro. Et par contre, voilà, j'ai acheté Sablette après, et j'étais très content. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu les Pokéfans. Non, attends, j'ai oublié un truc. Ah oui, t'es libre. J'ai oublié de vous faire la promotion de mes livres. Pour ceux qui l'ont pas lu, bon, bah, ça fait un moment qu'ils sont sortis, mais j'ai adoré du coup la collection des Pokémon Ruby et Saphir. Hein. Alors il y a le tome 2, donc magnifique, je vous montre. Ruby, évidemment, et Ruby et Saphir, avec leurs Pokémon signature, hein, évidemment. Hein. Nous avons Poussifeu pour Saphir, et pour Ruby, on a Gobu, Skitty et Mediena. Et Galekid aussi pour Saphir. Et évidemment, le tome 2. Voilà. Hein. Là, on voit les évolutions. Hein. Flobio, Galé... Flobio. L'évolution de Poussifeu, c'est Galifeu. Et on a Rayquaza. Enfin, la troisième génération de mes générations préférées, d'ailleurs, comme je vous l'ai dit. Rayquaza aussi de dos. Et ensuite, je suis au tome 2, moi. Je suis lecteur du tome 2. Et le tome 3, évidemment, bah là, c'est les évolutions finales. Lagron, Brazegali. Hop. Et là, derrière, vous avez un des dresseurs les plus connus, je pense, de la 3G pour ceux qui vous ont marqué dans les combats, c'est Pierre Rochard avec son fameux Métalos. Il me semble qu'il est au conseil 4, je crois, et on peut l'affronter aussi hors de Hoenn, dans la grotte de Hoenn, il me semble. Alors, du coup, bah, l'histoire de ce manga, je pense celui-là que je suis en train de lire. En fait, donc on a deux personnages différents hein, qui s'opposent totalement. On a déjà Saphir, qui est une des héroïnes principales, qui est donc une dresseuse, elle qui cherche en fait uniquement à progresser dans les combats Pokémon. Et elle est un peu sauvage, hein. D'ailleurs son père c'est le professeur Seko. Elle fait des recherches sur les Pokémon, mais surtout elle est là pour devenir la meilleure dresseuse, donc remporter les championnats d'arène et surtout devenir maître Pokémon. C'est son objectif et progresser avec ses Pokémon. Et on a tous ceux qui s'opposent au niveau caractère. On a Ruby, lui, contrairement à Saphir, qui lui adore le design des Pokémon. Son père d'ailleurs est un grand champion, hein, Norman. Euh, et en fait, pour prouver à son père, il veut faire tout le contraire. Il se sent, comment dire, par son père, il se sent un peu mis à l'écart. Et il a envie de montrer à son père qu'il y a autre chose que les combats Pokémon. C'est pour ça qu'il s'enfuit de chez lui, parce qu'il est originaire de Johto, du coup, et qu'il va vivre à Hoenn. Et il va s'enfuir dès qu'il est à peine emménagé. Et bah, il va essayer de tenter de prouver à son père, je vous en dis pas plus, que les concours Pokémon c'est important, il veut remporter tous les concours Pokémon, il veut les Pokémon les plus beaux en design possible, et voilà. Et pourtant il est très doué en combat, bizarrement, mais les combats il aime pas ça. Donc voilà, c'est tout le paroxysme. On a la team Magma qui est là-dedans, on a la team Aqua, on va avoir évidemment comment dire, comment on appelle ça, des conflits, parce qu'il y a des personnes qui vont vouloir du côté de la team Aqua, d'autres la team Magma, les organisations, on ne sait pas où est le bien, où est le mal. Voilà, hein, donc voilà, en espérant que ça vous aura donné envie de l'acheter. Je vous dis à très bientôt, mes petits Pokéfans, et à plus. Bon bisous.